les cicatrices invisibles de la guerre. J'ai une cicatrice. Quel effet la menace constante de mourir à cause des bombardements nocturnes fait-elle aux âmes des enfants? J'ai peur de perdre une personne proche. Et où se cache le remède contre les cicatrices émotionnelles? La semaine dernière, grâce à la médiation du Qatar, 11 autres enfants ukrainiens ont été sauvés des mains des Russes. Les voici sur la photo. 5 frères et sœurs figurent parmi les rescapés. Ils ont réussi à contacter leur sœur aînée, qui se trouvait en Ukraine, et lui ont demandé de les sortir de là. Après avoir subi une pression totale, avoir été élevés dans la haine et les menaces que l'Ukraine s'est déjà effondrée et que ceux qui reviennent ici mourront de faim, ces enfants ont besoin d'un long rétablissement psychologique. Tout comme nos enfants qui ont perdu leurs proches ou qui ont été témoins de crimes de guerre. Comment guérir ces profondes blessures émotionnelles? Les psychologues ukrainiens sont encore en train d'apprendre. Et maintenant, eux, les leaders mondiaux, ont créé des protocoles pour faire face à des traumatismes aussi terribles et en si grand nombre. Alors, quelle est la nature insidieuse des blessures invisibles et où se cachent les remèdes cachés? Notre correspondante Natalia Hermola a passé plusieurs jours dans un camp spécialisé pour enfants. Et peut-être que ce que vous allez entendre maintenant vous apprendra comment parler à vos enfants de la guerre. Dans ce camp, les enfants peuvent tout faire. L'agressivité, les larmes, la peur, le rire. Toute émotion vaut mieux que l'indifférence. Tout le monde ici connaît cette règle. À première vue, un camp d'enfants ordinaire, caché dans les Carpates, est en réalité un lieu de guérison des blessures invisibles de l'enfance. 50 enfants âgés de 6 à 17 ans, et chacun d'entre eux a perdu quelqu'un, ou a été témoin des pires crimes de guerre. Mon père et ma mère avaient 32 ans, et il a maintenant 34 ans, ce que j'ai compté. Mon père est décédé. Papa, c'est une malformation cardiaque. Maman a un éclat d'obus. Il faisait sombre et poussiéreux. Je ne voyais rien. Où est papa? Je l'ai comme ramené à lui, puis je lui ai secoué la tête. C'étaient des plaques très lourdes. J'ai sauvé papa et mon frère. La blessure est toujours là. La cicatrice est là. Mykola est originaire de Pokrovsk. Les cicatrices sur son corps lui rappelleront toute sa vie. Les Russes ont tué ses parents. Il y a 1 an, après avoir été touché par un missile, le garçon de 11 ans est devenu orphelin. Quand on m'a annoncé le lendemain que mes parents étaient partis, j'étais tellement dévastée. Mykola a été pris en charge par des amis de sa famille. Il vit maintenant à Dnipro. Ici, avec d'autres enfants, il apprend à vivre avec ses terribles souvenirs. Un groupe de 6 psychologues l'aide. La première règle du camp est une routine quotidienne claire. Au début, la plupart des enfants ont des troubles du sommeil ou refusent de manger. Des gestes simples comme l'exercice, des repas à heure fixe ou une activité physique viennent alors à la rescousse. Le rythme quotidien est perturbé par diverses thérapies déguisées en divertissement. Et les enfants se rétablissent beaucoup plus vite que les adultes. Ils sont tous ici pour faire face à une perte. Chacun sait qu'il est en sécurité et qu'il peut partager son histoire. Le processus de deuil collectif commence et la magie opère. Quelqu'un commence à raconter son histoire, ce qui s'est passé, et le reste du groupe prend le relais, apporte son soutien, fait des câlins, porte de l'eau, commence à partager son histoire. Et le processus se poursuit. C'était le jour du souvenir et il y a eu une telle percée que de nombreuses personnes ont pleuré pour la première fois. Ici, on enseigne que pleurer n'est pas une question de faiblesse. Nous montrons une vidéo d'Olexandre Usyk pleurant après un combat et disant « Papa, tu entends ça ?» Et nous lui demandons « Pensez-vous que c'est un homme fort ?» Bien sûr, les enfants répondent par l'affirmative. Ces larmes l'affaiblissent-elles? Bien sûr, non. De tels exemples sont très importants pour les enfants. L'art-thérapie permet de montrer ce que les enfants ne peuvent pas exprimer avec des mots. En ce moment, ils dessinent une tempête et cherchent du soutien. Pourquoi s'est-il échappé? Il a été aidé par des anges et par le drapeau de l'Ukraine. Nous avons dessiné un volcan. Comment vous imaginez-vous en tant que volcan? Est-il actif? Est-il éteint? Ou commence-t-il seulement à bouillir? D'une certaine manière, ils se sont déconnectés, ont pris de la peinture noire, de la peinture rouge et ont commencé à tout exprimer. Le programme de récupération Gen Ukrainian a été lancé il y a 3 ans. Depuis, 600 enfants l'ont suivi. Il s'agit en fait d'une étude en temps réel sur les traumatismes de l'enfance, car il n'existe pas encore de protocole pour y faire face. Ici, ils sont littéralement inventés dans la pratique.
explique Oksana Lebedeva, la fondatrice du projet. Si la guerre se termine aujourd'hui, nous en subirons les conséquences pendant encore 20 ans. Gen Ukraine a créé Gen Hope. Il s'agit d'un centre d'excellence dans le domaine de la santé mentale pour les enfants et les adolescents. Nous avons besoin de documents sur la manière d'agir dans telle ou telle situation. Notre objectif n'est pas d'aider uniquement ces 50 enfants. Notre objectif est de comprendre les spécificités de ces enfants, puis d'élaborer des recommandations et de les étendre à un grand nombre d'enfants afin que le plus grand nombre possible d'entre eux puissent bénéficier d'une aide. En communiquant avec les enfants, j'ai souvent entendu parler de harcèlement à l'école. C'est ce qui a incité Oksana Lebedeva à étendre le projet. Le portail Dia Osvita propose 8 séries de leçons destinées aux enseignants, intitulées « Comment soutenir les enfants en temps de guerre ». Nous avons reçu de nombreux questionnaires. Ce qui m'a frappé, c'est que la moitié des parents ont sollicité de l'aide à l'école, une aide professionnelle, mais leur demande a été refusée car ils disaient ne pas savoir comment réagir dans un tel cas. Le harcèlement scolaire est très répandu. Ce que nous entendons de la part des enfants avec lesquels nous travaillons est terrible. L'école a besoin d'être repensée. Nous devons changer radicalement. Au cours des années de guerre, plus d'une génération d'enfants traumatisés par la guerre a grandi en Ukraine. Il s'agit d'au moins 4,5 millions d'enfants. La réhabilitation n'est que le premier pas vers la guérison. L'environnement familial, de la famille à l'école, sera crucial. L'une des erreurs les plus courantes commises par les adultes est de cacher à leurs enfants la mort d'un être cher ou d'en parler à mots couverts. Cela aggrave le traumatisme, affirment les psychologues. Des phrases comme « il n'est plus avec nous »,« Dieu l'a emmené » ne sont pas claires, car si Dieu l'a emmené, je peux m'attendre à ce qu'il me le rende. S'il est sur un nuage, je peux me demander pourquoi il m'a quitté. Peut-être a-t-il choisi d'être sur un nuage. Il n'est pas clair qu'il s'agit d'un processus final, que la mort est arrivée et qu'elle est arrivée contre la volonté de la personne. Aujourd'hui, c'est le jour de la vente des peurs dans le camp. Oui, c'est ainsi que les enfants partagent leurs peurs, expliquent pourquoi ils en ont besoin et se les achètent les uns aux autres pour la monnaie symbolique qu'est le bonbon. J'ai peur de la hauteur, de la profondeur et de perdre une personne proche. Peur de perdre une personne proche. J'ai peur de l'obscurité et de la guerre, par exemple des missiles ou des Shaheds qui volent. Après avoir passé quelques jours avec ses enfants, j'ai été témoin de la magie. Je me souviens du visage affligé de Misha de Ouman lors des adieux avec sa petite sœur et son petit frère. Il y a quelques années, une roquette leur est tombée directement dans la chambre d'enfant. Aujourd'hui, il est ici pour la 2e fois, et c'est un Misha tout à fait différent. Joyeux et insouciant. Et même si ce qu'ils ont vécu restera gravé à jamais dans leur mémoire, ces enfants savent désormais où chercher du soutien et partagent la recette principale sans hésitation. L'amour guérit les blessures. Lorsqu'il y a une telle blessure spirituelle, l'amour la guérit. L'amour peut surmonter toutes les blessures graves. Tu y crois? Oui, oui, c'est vrai. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там єдина нас нема, Соля батька нормальним сином. Natalia Yarmola, Alexandre Olifanov. TSN en plus.